Montre-lui, s'il te plaît. Lana? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous espionniez Harvey Dent. Et que vous me rapportiez tous ses faits et gestes. Évidemment, vous conserverez une activité normale afin de ne pas éveiller les soupçons près de vos supérieurs. J'ai ces pulsions meurtrières qui me rongent. Tu as une dernière chance de tout changer. Comment est-ce possible? En te faisant pardonner tes actes, commence avec ta fille, puis avec Lana Lang. Salut. Bonjour Clark, comment allez-vous? Je pense qu'on peut se tutoyer, non? Oui, bien sûr, ce sera plus simple, pas de soucis. Comment tu vas? J'ai connu des jours meilleurs. Et toi? Ben très bien. Dis, j'ai quelque chose à te proposer. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai pas une vie sociale très pimentée, donc... Ça te dirait de venir manger chez moi à Hervé ce soir? Carrément. Eh ben super, on dit 20h chez moi. Ça marche, j'apporterai le vin. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Salut. Merci. Merci de m'avoir permis de te voir. Il semblerait que ce soit important pour toi. Oui, ça l'est. Je voudrais m'excuser de mes absences en tant que père. Tu sais, ça fait bien longtemps que je me suis fait à l'idée que j'avais jamais eu de père. Gabriel, je sais, j'ai merdé. J'ai pas toujours été là quand il le fallait. Mais je t'aime. T'as toujours été dans mon cœur. C'est quoi ce revirement de situation soudain, là? T'as quelque chose à me demander? Tu sais, si c'est pour espionner Clark, c'est même pas la peine. Hein. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, ma vengeance sur Ken, c'est du passé. Moi, ce que je veux, c'est passer du temps avec toi. J'ai vu tout ce que j'avais gâché. Je voudrais rattraper le temps perdu. S'il te plaît, Gabriel, donne-moi une chance. J'ai beaucoup de mal à te croire. T'es tellement tordu. Gabriel, s'il te plaît. Ok. On va essayer. Mais écoute-moi bien. Je te considère pas comme mon père pour autant. Et à la moindre entourloupe, je coupe définitivement les ponts. Oui, merci. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Mais à une condition. Tout ce que tu voudras, ma chérie. Alors déjà, ma chérie, t'oublie tout de suite. Et j'aimerais que tu consultes. Quoi? T'es dans un sale état en ce moment. Pire que d'habitude. Non, mais attends, je vais pas aller raconter ma vie à un inconnu, moi. Écoute, c'est soit ça, soit je m'en vais. Non. Attends. C'est bon, je vais prendre rendez-vous. C'est un bon début. Merci. Vous voulez me voir? Oui, merci d'être venu, Clark. C'est normal. Alors que me vaut ce plaisir? Je voulais bavarder avec vous, demander de vos nouvelles. Comment vous vous acclimatez à Gotham? Je vous l'avouer, c'est assez difficile. Ouais. Gotham est une ville plutôt difficile, oui. Je peux vous comprendre. Alors pourquoi avoir appuyé ma candidature à Gotham et non à Metropolis? C'est vrai, c'est ce que je souhaitais au départ. Mais Dent a absolument voulu que vous deveniez inspecteur à Gotham. Comment m'a-t-il dit déjà? Ah oui, qu'il manquait d'hommes de confiance voulant rétablir la vraie justice. Vous pensez toujours que je peux faire la différence ici? Bien sûr. Vous pouvez devenir un symbole ici. Et cela peut s'étendre jusqu'à Metropolis, faisant de vous un exemple à suivre. Ça, j'en doute. Ne perdez pas confiance en vous, Clark. Au fait, l'affaire Lex Luthor, elle avance? Pas vraiment. C'est une affaire compliquée. J'ai pourtant entendu dire que Lex Luthor était suspecté. Il fait partie des suspects, c'est exact. Ah. J'ai toujours essayé de le coincer. Il est très malin. Mais faites attention, il est prêt à tout, même à tuer. De la tuer, je pense pas, non. Vous n'êtes pas objectif. Fouillez ses dossiers et vous verrez qu'il n'est pas l'homme que vous croyez. Pour ça, il me faudra un mandat. Alors si vous voulez un conseil, ne vous aventurez pas sur ce terrain. Il vous fait confiance, gardez cette confiance.
d'abord trouver vos propres réponses, afin qu'il vous montre son vrai visage. C'est pas très éthique comme comportement, commissaire. L'éthique n'a aucune importance quand on se retrouve face à un être aussi abominable que Lex Luthor. Merci pour le vin, Clark. On vous a fait une petite surprise. On a invité Leslie. Bonsoir, Clark. Ah, monsieur Dent? On voulait pas vous soyez mal à l'aise. Alors on a invité votre collègue, comme ça vous n'allez pas tenir la chandelle. Je vous en prie, Clark, installez-vous. Merci. Salut Leslie. Pourquoi t'étais pas au bureau cet après-midi? Disons qu'il y en a qui bossent. C'est quoi cette histoire? Un truc entre collègues, rien d'important. Bref. Et sinon, Lucie, tu fais quoi dans la vie? Je suis psychologue. C'est un métier passionnant mais très fatigant. Tu tiens le coup? Oui, ça va. Ce n'est pas évident, mais comme j'aime les autres, je tiens le coup. Ça a l'air intéressant. Tu n'as pas l'air très à l'aise, Clark. Tout va bien? Oui, ça va. Dis-moi, c'est une déformation professionnelle de vouloir analyser un peu tout le monde? Non, pas du tout. C'est juste que je te voyais regarder dans le vide, donc... Ah, ok. Désolé. Dites-moi, vous vous êtes rencontrés comment, toi et Hervé? Une déformation professionnelle aussi. J'ai toujours vécu à Gotham. Je voyais la ville comme une ville pleine d'avenir. J'étais heureux, marié, une femme, Rachel, c'était une empuse. Une empuse? Un réseau de proxénétisme qui s'est installé à Gotham il y a à peu près 5 ans. J'ai essayé de la sortir de cette vie. J'ai réussi. Je suis parvenu à un accord avec l'un des dirigeants des empuses. Mais elle a été assassinée. À cause d'une drogue de Gotham. Encore un de ces tarés de cette ville. Depuis ce jour, je me suis juré de tout faire pour que ça ne se reproduise plus. J'ai regardé Gotham et je me suis rendu compte que cette ville avait une double face. Alors je suis rentré en politique pour pouvoir nettoyer cette ville. Le taré, ça serait pas Princeton par hasard? Précisément, Monsieur Kent. C'est d'ailleurs pour ça que j'appuie votre candidature. Quand Monsieur Turner est venu m'annoncer la nouvelle, vous avez arrêté le meurtrier de mon ancienne femme. Et vous étiez au courant que Princeton a écopé de la peine minimale? Grâce à Don Falcon. C'est d'ailleurs lui qui est en tête de liste de tout ce désordre à Gotham. C'est pas que la conversation m'ennuie, mais vous nous avez toujours pas raconté comment vous vous êtes rencontrés. Pardonnez-le. Il s'étale un petit peu quand il raconte son histoire. Harvey était mon patient. Et puis, au fil des semaines, nous nous sommes rapprochés. Un soir, il m'a invité à dîner et nous sommes embrassés pour la première fois. C'est une belle histoire. Voilà bientôt 3 ans que nous vivons un amour sans nuages. Lucie est mon rayon de soleil. Sans elle, je ne serais pas ce que je serais devenu, j'aurais sombré depuis longtemps. Et vous, Leslie et Clark? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Moi non, mais c'est mieux comme ça. Moi, si je suis venu à Gotham, c'est à cause de mes déboires sentimentaux. C'est dommage, j'aurais pensé qu'entre vous... Avec Leslie? Non, avec Clark, on est juste collègues. Désolé, Clark, mais tu me plais pas. T'en fais pas, c'est assez réciproque. C'est dommage, tu me parais bien seul, Clark. Je paye le prix de mes erreurs passées. Excusez-moi. Je reviens. Je dis quelque chose de mal. Bah, disons qu'il aime pas trop parler de ce sujet. Il faut dire, Lucie, que tu aurais pu amener le sujet Clark Leslie de façon plus subtile. Mais il faut que je vous le dise combien de fois qu'on sera jamais ensemble tous les deux. C'est dommage. J'aurais pensé qu'entre lui et toi, ce dîner aurait été une bonne manière de vous rapprocher. C'est vrai qu'il est souvent seul. Mais ça marche pas comme ça. Désolée. Je comprends. Je connais ce regard, Lucie. Tu veux le sauver. Ce garçon a l'air vraiment d'être une belle personne. C'est pourquoi je n'ai pas envie qu'il tourne mal. James, j'aurais jamais pensé te trouver dans un endroit pareil. Je viens souvent ici pour méditer. Méditer, toi. Ah, avoir le contrôle de ses émotions. Oh. C'est vrai. Je devrais penser à méditer. En fait, James, j'ai jamais eu le temps de te remercier pour m'avoir sauvé la vie dans la zone fantôme. Tu aurais fait pareil. Et ce n'était pas écrit que tu devais mourir. Contrairement à l'autre. Ouais, au moins ils nous emmerdent. Mais cette expérience grisante, libératrice. Tu devais pas garder le contrôle de toi? Mais j'ai le contrôle. Tu dois te libérer toi aussi. Si tu insinues que je suis comme toi, tu te trompes. Tu es exactement comme moi. Oh, au début je pensais que tu n'étais qu'un petit journaliste ennuyeux à mourir. Mais en fait non. Quand je te disais que tu avais quelque chose et que j'allais le trouver, mais je l'ai trouvé. Je ne suis pas fou. Fou.
Oh, fou, t'as bien grand mot. Je ne le suis pas, non plus. Enfin, pas totalement. Mais tu as cette part en toi. Oh, tu aimes les défis, les combats. Tu pourrais tellement faire de grandes choses. Non, non, je suis pas un monstre. Oh, si, tu l'es. Oh, tu es une personne et tellement grisant. Oh, mais quand ça t'arrivera, oh, je serai aux premières loges. Justement, j'ai une part sombre. Je la combats tous les jours. Sinon, je me serais déjà suicidé. Ce qui te rend complètement imprévisible. Accepte cette part en toi. Non, je ne suis pas un psychopathe. Psychopathe, voyons, un peu imprévisible sur les bords, voilà tout. Ce qui nous rend debout. J'essaie de garder le bon cap, pour ceux qui me tendent encore la main. Une psychologue qui t'a pris pour un client, un mafieux qui se sert de toi, et une collègue signifiante. Harvey Dent m'a fait venir ici, pour l'aider à rendre la justice. Harvey Dent. Mais lui aussi, il est fou. Fou de justice. Il s'enferme dans sa petite bulle rose. Mais il est comme nous. Ta vie est à Métropolis. Pour l'instant, je suis plus utile à Gotham. J'éradiquerai cette folie. Pour ça, il faudrait que tu détruises la ville. Non, je ne crois pas. Arrêter Falcon suffira. Ça reviendrait à donner des pouvoirs à un autre. Oh, j'ai une idée. Écoute cette part en toi et je m'occupe du reste. Qu'est-ce que tu comptes faire? À toi tout seul, tu pourras pas arrêter Falcon. Falcon est le problème de Dent. Non. Oh, je sais que tu es en contact avec Falcon et... Si je lui disais la vérité que tu vas retourner ta veste... Non, tu ferais pas ça. Si, tu le ferais. Oh, crois-moi, ce sera génial. Oh, tu vas pas me dire merci parce que y a ta petite Lana. Mais un petit sourire, juste un petit sourire.